Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis auditeurs, amis internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi, saluons-nous dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jeudi, c'est dimanche 28 mars 2021. Merci d'être avec nous à l'église missionnaire de la communauté haïtienne qui est dans Somerville, Massachusetts. Et bienvenue dans la présentation de la leçon de l'école du dimanche. On a prié. Merci bon Dieu parce que vous t'avez choisi, vous t'avez fait provision pour nous là matin, pour nous t'es encore vivants parmi ceux qui vivants. Merci parce que vous t'avez décidé pour nous te gagner souffle de vie dans nous toujours. Côté que nous avons attendé, nous avons marché, nous avons parlé, nous avons fait mouvement. Merci pour ça. Merci parce que vous choisissez le matin tout, et comme orateur, l'école du dimanche. Et côté que nous pourrons passer le temps dans la parole, nous pourrons discuter ensemble, nous pourrons méditer sur la parole. Merci pour ça. Nous connaissons que ça, pas un travail, la chair remet. C'est un bagage qui sortit dans l'esprit. Ça fait que nous avons demandé autant prix. Dans une minute, ça, pour investir la vie, nous, dépouiller nous, Seigneur, de tout ça que vous trouvez qui est mal dans nous, malice caché nous, vice nous, défaut nous, tout ça qui n'est pas bon dans nous, Seigneur. Parce que la vie nous dans main, c'est un livre ouvert. Nous ne pouvons pas cacher rien, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, de ce qu'on fait ça déjà. Parce qu'on dit, si nous confessons péché nous, eh bien, ou même, de bord l'ouvrir ou prêt pour pardonner nous. Et purifier nous de toute iniquité. Merci, parce qu'on fait ça, Seigneur Dieu. Dans le ça, nous présentons devant tous les frères et sœurs, ça qui là, en direct, ça qui branché sous radio KPN, Radio Génération 70, sur YouTube, sur Facebook. Donc, on demande au Seigneur Dieu qui prend place dans la vie et tout, permettre que, ensemble, ben, nous va vraiment gagner une place qui est nette dans la vie, nous, et côté que Paolo, eh bien, il va non seulement jeune côté pour chuter, mais il va porter fuir dans la vie, nous, et pendant tout le restant que nous vivons. Et côté nous va passer, mais lorsque nous va parler, nous pas parler, nous pas dire rien, mais l'autre monde, c'est Dieu va témoigner et la grandeur de Dieu dans la vie, nous, c'est Dieu. Toucher l'autre chose, c'est Dieu, qui peut-être beaucoup réveillé ou bien beaucoup prendre route là, c'est Dieu, fait que rater le pas. Ensemble, Seigneur, nous va réunir pour nous faire louange, gloire, que vous-même seul méritez. Merci, parce que vous t'étendez prier nous et vous t'êtes exaucé, vraiment, demande-nous. Nous prions. Non, non, petit Jésus-Christ qui t'est mort sur la croix pour racheter péché nous. Amen. Encore une fois, nous saluons toutes frères et sœurs qui sont là avec nous, ça y est, qui branchés sur Radio KPN, Radio Génération 70, sur YouTube, sur Facebook, pour nous capables vraiment suivre l'école du dimanche pour jeudi dimanche 28 mars 2021. Jeudi, c'est un dimanche spécial. Oui, c'est dimanche des rameaux. Dimanche qui précédait dimanche Pâques. Nous avons dit, semaine ça, il y aurait les semaine sainte. Une semaine qui commençait jeudi. Et pendant la semaine ça, il y a deux gros événements qui ont commémoré. Deux gros événements. D'abord, c'est l'entrée triomphale de Jésus-Christ
à Jérusalem, côté que tu es accueilli comme roi. Et ensuite, c'est notre événement, c'est la passion du Christ. Jésus-Christ, tu as le mettre main sur lui, tu as vraiment humilier jusqu'à ce que il condamné à la crucifixion. Donc, c'est ça fait, pendant 2 dimanches, ça, nous mettons à part, nous mettons de côté, lire l'école du dimanche là, et côté, nous va le présenter une leçon qui a un rapport avec l'occasion ça. Sujet leçon que l'a présenté, sujet leçon, c'est qu'est-ce que représente pour vous la fête de Pâques? Qu'est-ce que représente pour vous la fête de Pâques? Qui ça a fait Pâques là, hier, pour nous? Qui ça l'a représenté pour nous? C'est sujet ça que nous allons faire une bouche sur lui. Donc, nous pas président fin traiter le jeudi, dimanche prochain, on a vraiment pensé que pour nous épuiser lui. Donc, sujet ça, il y a 3 points là-dedans. Premier point, c'est la victoire du chrétien. Donc, la fête de Pâques, c'est la victoire du chrétien sur la loi de Moïse. Je souhaite que nous retenions point. Donc, sujet que nous avons traité, c'est qui ça fait Pâques là? Il y a 3 points là-dedans. Premier point, c'est la fête de Pâques, c'est la victoire du chrétien sur la loi de Moïse. Deuxième point, c'est la victoire du chrétien sur le péché. Et troisième point, c'est la victoire du chrétien sur la mort. La victoire du chrétien sur la loi de Moïse, la victoire du chrétien sur le péché, et puis c'est la victoire du chrétien sur la mort. Nous souhaitons que, à la fin de la leçon, nous tous qui participons de près ou de loin, nous allons réaliser que, les morts de Jésus, était nous la victoire sur la loi de Moïse, il portait la victoire pour nous sur le péché, il portait la victoire pour nous sur la mort éternelle. Nous avons considéré 2 textes de base pour nous capables vraiment présenter, étudier ça. 2 textes de base, ça, on a besoin, c'est dans Matthieu 26, versets 17 à 19. Matthieu 26, verset 17 à 19. Et puis l'autre texte, c'est toujours dans Matthieu 26, mais c'est verset 26 à 29. Mais, avant tout, avant que nous arrivions dans l'étude du texte, nous avons réfléchi sur le sujet et sujet que nous sommes posés là. Qui ça fait Pâques là, pour nous? Qu'est-ce que représente pour vous la fête de Pâques? Le mot Pâques vient du mot hébreu Pessa et du mot grec Pascha, qui signifie passage. Qui signifie passage. Et en anglais, Passover. Passover, qui signifie délivrance. Donc, d'où la fête de Pâques, c'est la fête de la délivrance. La fête de Pâques, c'est la fête de la liberté, la fête de la libération. Alors, si nous avons fait une petite lecture dans Exode 12, alors, pas Exode 12, dans tout Exode, dans le livre Exode, là, nous avons fait une petite lecture, nous avons appris que 15 siècles avant la naissance de Jésus, eh bien, le peuple Israël là, il était dans l'esclavage. Il était en esclavage en Égypte, il a subi mauvais traitement, il a battu, il a travaillé dur, il n'a pas dormi, la journée ou la nuit, il a brassé mortier, fabrique, il a calé, il a crié. Donc, il a travaillé ni dans le soleil, ni dans la pluie, chaîne dans le pied. Donc, Christ a été monté vers bon Dieu. Et bon Dieu t'a choisi Moïse pour te vraiment délivrer de l'esclavage. Mais que le pharaon d'alors, c'est-à-dire le souverain chef d'alors, le roi d'alors
en Égypte, eh bien, lui-même, il était fait résistance, il était fait reclore. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord lorsque Moïse présentait devant au nom de l'Éternel. C'est comme ça, bon Dieu, go force pour être li, go force pouvoir li, mais pour le montrer ça, pour le porter Pharaon, le souverain chef de l'Égypte d'alors, quitter, eh bien, peuple liant, parti, il était vraiment lagué 10 châtiments sur eux. Alors, on a fait son historicité qu'on a fait là, donc il fait, etc. pour moto, eh bien, côté, là, il est sorti. Eh bien, la 10 châtiments sur eux, côté que nous pas peut-être longtemps pour nous citer toutes, mais de l'eau tourne sang, donc pendant plus de temps, d'eau tourne sang, donc elle dit que pas qu'à boire de l'eau, donc grenouille envahit l'Égypte, son deuxième châtiment, poussière terre tourne bête pou, etc. L'autre châtiment, mouche dévastée, etc. Un pile châtiment sauterelle, envahit pays, une serre, etc. Ténèbres pendant 3 jours, etc. Jusqu'à ce que 10e plaie, eh bien, côté que bon Dieu lui-même, lui, t'as pas frappé tout premier petit garçon dans le pays d'Égypte, tout premier animaux mâles dans le pays d'Égypte. Il t'as pas le mourir, t'as pas frappé par la mort, eh bien, mais excepté les enfants hébreux, eux-mêmes, ils étaient protégés parce que bon Dieu t'a averti, puis ils tué un petit agneau, donc, badichon n'importe caillou, soit l'intoan ou bien, en les potes là, et bien avec ça, donc, côté que l'escadron de la mort, il n'a pas bien vraiment frappé par la mort, elle est passée. C'est 10e place qui t'a pas porté le pharaon d'alors, pour te quitter le peuple hébreu, parti quitter l'Égypte, puis de sortir dans l'esclavage, côté que tu as traversé à pied sec la mer Rouge. C'est là que tu as regardé, et bien, Bourreau qui t'a poursuivi, l'armée, et Pharaon, l'armée égyptienne qui t'a poursuivi, qui t'a pral vraiment, qui t'a pral, eh bien, mourir dans mi-temps, l'an mai. Ça. Et depuis ce jour, pour marquer date ça, pour marquer dans le gros événement ça, pour marquer sortie dans le peuple juif de l'esclavage, eh bien, pour marquer fin esclavage là, eh bien, bon Dieu, t'es bas au l'ordre, bon Dieu, t'es bas au l'ordre ça, pour vraiment, eh bien, commémorer gros jour ça, pour commémorer vraiment, grand body ça chaque année, puis de commémorer gros body ça qui c'est la fête de Pâques. Maintenant, il faut me faire de connaître, eh bien, il y a 2 types de Pâques. Il y a la Pâques là, Pâques PA, en sens complexe QE, sans S, et puis Pâques PA, en sens complexe QE, avec S. Donc, Pâques ça, c'est la Pâques sans S, la fête de Pâques, la Pâques sans S. Alors, Pâques ça, c'est la Pâques sans S alors. Pâques ça, côté que, eh bien, pour marquer vraiment délivrance peuple Israël de pour marquer délivrance de l'esclavage, sortir de l'esclavage, eh bien, il y a commémoré gros jour ça, qui c'est vraiment la fête de Pâques, la Pâques sans S, qui c'est la Pâques juive. La Pâques juive. La Pâques juive, c'est une fête qui rappelait, eh bien, peuple hébreu sorti de l'esclavage dans le pays d'Égypte pendant 430 années de l'esclavage. 430 années. C'est-à-dire que petite fête, petite mouille, petite fête, etc. pendant 430 années. La Pâques sans S, la Pâques juive, c'est une fête que juifs, chaque année, vraiment, fêté pour commémorer la libération de l'esclavage que tu as subi en Égypte. Et fête ça, il n'y a pas de date fixe. D'après le calendrier juif,
eh bien, il tombait le 14 Nissan. Alors, il y a un calendrier spécial, 14 Nissan. Mais pour l'année ça, 14 Nissan, là, on compare le calendrier panois, il tombait le 27 mars. C'est-à-dire, depuis hier soir, eh bien, il a fêté vraiment la Pâque juive. Et Pâque juive, là, il a une durée de 7 à 8 jours environ. Il a fini le 15 Nissan dans le calendrier panois, qui a tombé dans le calendrier panois 28 mars pour l'année ça. Ah, alors, c'est pas 28 mars, on me dit. Et il a tombé, alors, et je capte 4 avril alors. Il a tombé 4 avril. Ouais, donc, il a dû environ 8 jours. Donc, comment c'est depuis hier soir, comment c'est fêté la Pâque juive. Donc, et le calendrier panois, c'est 15 Nissan, mais le comparé avec le calendrier panois, il a tombé, il a fini le 4 avril. Maintenant, comme on t'a dit, nous, c'est le bon Dieu qui est passé au l'autre là. Ils ont délivré, ils ont tenu l'esclavage, ils n'ont pas l'esclavage encore, ils ont sorti, bon Dieu passé au l'autre là, et bien il faut qu'on joue ça, c'est un jour à d'oublier. Si nous lisons dans Deutéronome 16, verset 1 et 2, bon Dieu dit, observe le mois des épis et célèbre la Pâque en honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir de l'Égypte pendant la nuit. Donc, c'est l'autre Dieu passé. Puis, faites ça. Parce que, eh bien, c'est plus faire parce que, eh bien, plus capable de songer, jour était sorti dans l'esclavage. Et dans le fin verset 3, si nous regardons, Deutéronome 16 là, verset 3, il dit, dans le fin, il dit, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Donc, au besoin de faire ça pour qu'à toujours songer jour. Donc, on a parlé de la Pâque juive, la Pâque sans S. Maintenant, comment on fait ça? Dans Deutéronome 16, verset 3, alors nous avons venir plusieurs côtés tout, Exode 12, on vient de ça tout. Et pendant la fête, tu ne manges pas du pain levé. Mais comment? Vous faites. Tu ne peux pas manger pain levé, elle dit pain qui est levé là-dedans. Mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain et du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti d'Égypte. Donc c'est parce que c'est sans attendre, c'est dans pressé, courir pressé dans le pays. Donc nous, besoin, vraiment, eh bien, pour faire ça, il faut que nous ne pas manger pain qui gagne le vin là-dedans. Et nous avons fait ça pendant 7 à 8 jours. Nous avons mangé pain sans levain. Elle dit que c'est de l'eau, c'est farine, vraiment de l'eau. Elle dit que son pain qui vraiment fait songer misère, qui fait songer affliction, souffrance, avec du vin. Il a mangé tout, comme nous faites la commencé depuis hier soir, la Pâque juive. Il a mangé, et vraiment, et zèbre en mer, pour faire songer souffrance, les tenants esclavage, douleur. Ils ont mangé, ils ont mélangé noix avec zamane, cannelle, pomme, pour qu'à songer, et bien, les gens qui ont brassé, et bien, faire mortier, il a brassé mortier pour faire brique. Il faut songer ça. Ils ont mangé zo petit mouton, zo poule. Donc, pour qu'à songer, sacrifice agneau pascal. Ils ont mangé, ils ont bu de l'eau salée tout. Pour ça, pour qu'à songer, j'ai qu'on a crié le goût des larmes. Les gens ont crié, j'ai qu'on a battu. Ils ont crié. Donc, voilà. Et l'autre bagaille, fait tout pour Timoun, voilà que moi, je suis un esclavage pendant 430 ans. Maintenant, Timoun Kounye, yo pas connaît. Timoun va après yo pas connaît bagaille esclavage ça. Donc, yo li bon livre Agada que yo li pour yo qui vient raconter toute histoire là. Histoire côté que voilà, comment yo était entré dans l'esclavage. Comprendre, mais ça était qu'on fait yo était qu'on mettre chaîne dans pied yo était qu'on forcer yo puis brasser mortier. Était qu'on forcer yo, comprendre? Qu'on a battu et yo pas dormi. Comprendre? Yo dans le soleil, yo dans la pluie, etc. Donc,
il t'a fait songer ça, chaîne dans pied. Donc, il lit livre ça, qui est les Agada. Donc, voilà, la Pâque sans S, c'est la Pâque juive. On me dit la Pâque sans S, c'est-à-dire que ça n'a pas écrit avec S. Donc, c'est la Pâque juive. C'est un rappel de la sortie de l'esclavage dans le pays d'Égypte. Donc, la Pâque juive, c'est vraiment c'est pour commémorer la fin de l'esclavage dans le pays d'Égypte. Et un jour, il y a une chaîne dans le pied, et un jour, il faut songer ça. Il fait les livres, il faut songer ça. Et un jour, il y a une chaîne dans le pied, et un jour, il y a brassé mentier dans le soleil, dans la pluie, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de liberté, il y a battu, il y a crié. Mais jeudi, il a célébré délivrance. Ça, c'est la Pâque juive. Mais contrairement avec la Pâque sans S, il y a la Pâque avec S. Pâque avec S, là, P-A, accent S-Q-E-S, eh bien, après la mort et la résurrection de Jésus, chrétiens, ils étaient d'accord, ils étaient ensemble, pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est là que nous venons la Pâque chrétienne. La Pâque avec S, la Pâque chrétienne. Donc la Pâque avec S, donc c'est pour les chrétiens, c'est la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Mon Pâque là, il y a toujours Kemel. Parce que c'est pendant que tu as célébré la Pâque juive, eh bien, il a arrêté Jésus jusqu'à ce qu'il ait été ordonné pour crucifier. Jean Histoire raconté là, les nous lit texte de base que je t'ai cité, Matthieu 26, verset 17 à 19, et Matthieu 26, verset 26 à 29, après ça. Donc, Jean Histoire raconté là, Jésus, il était accompagné de disciples, et bien, puis il a célébré la Pâque juive. Et un jeudi soir, d'après le calendrier juif là. Et c'est là que tu as arrêté Jésus. Et dans le grand matin, vendredi, tu as jugé, condamné pour clouer sur la croix. Et pendant 3 jours, plus tard, eh bien, 3 jours plus tard, après que tu aies arrêté Jésus, eh bien, le premier jour de la semaine, sur le calendrier juif, toujours, dimanche, Jésus t'a ressuscité, il t'a joué une tombeau vide, eh bien, et il t'a pendant 40 jours après, il t'a fait disciple avant que tu monté aller dans le ciel. Donc, la fête de Pâques, alors Pâques avec S, donc c'est la Pâque chrétienne. Donc, fête ça, c'est pour commémorer le passage de la mort à la vie de Jésus. Jésus, il est bien vivant, bon Dieu ressuscité. Donc, pour les chrétiens, la fête de Pâques avec S, moi bien dit, donc c'est fête pas au même que lié. C'est fête vraiment libération par rapport au péché. Donc, nous avons la différence là. Pâques avec S et sans S, c'est fête libération peuple juif là de l'esclavage. Et Pâques avec S, c'est fête libération chrétien du péché. Donc, c'est fête par eux. C'est fête, nous fête une deuxième fois. Nous avons une nouvelle vie dans mon Dieu, grâce à Jésus-Christ. Donc, voilà, nous définissons Pâques sans S et Pâques avec S. Pâques sans S, c'est libération peuple Israël, là, comme je disais, de l'esclavage de l'Égypte. Il faut nous noter ça. Et Pâques avec S, c'est libération chrétienne du péché par le sang de Jésus. Donc, il y a Pâques juif, il y a Pâques chrétienne. Maintenant, nous allons rentrer dans le texte de base. Nous allons faire lecture du texte de base. C'est dans Matthieu 26, verset 17 à 19, et Matthieu 26, verset 26 à 29.
N'appliquons ça pour vous, c'était que vous-même faites lecture en tout. Le premier jour, des pains sont levés. Attention à ça. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Et Pâque, ça ne t'a pas parlé, c'est Pâque juive. Hein? Il répondit: allez à la ville chez un tel et vous lui direz: le maître en dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Verset 26. Nous sautons l'autre verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et passage ça que nous sommes là, donc nous voulons faire un petit exégèse. Donc qui est-ce qui écrit, qui est-ce qui, etc. Alors qui est-ce qui a parlé là, de qui est-ce qui a parlé, de qui ça, dans quelles circonstances, etc. Qui boit, qui l'heure, et pour qui ça. Donc livre, donc côté que nous sommes fait lecture là, parce que là, dans le livre ça c'est, nous dit Matthieu 26, c'est Matthieu même qui écrit, et vers l'an 50 après Jésus-Christ, soit 15 ans environ, après que Jésus était monté dans le ciel. Pendant que Matthieu lui-même était dans le pays Palestine. En passant, nous avons dit que Matthieu, c'est une qui t'a collecté l'argent pour l'État, pour le gouvernement. Lorsque vraiment Jésus était relève. Nous avons travaillé dans le bureau de contribution. Il t'a abandonné toute bagaille pour te suivre Jésus. Et dans le livre, ça, Matthieu décrit Jésus comme le Messie, le roi messianique, le sauveur, si là qui vient pour venir pour vraiment sauver l'humanité du péché. Et Matthieu prouvait ça, lui montrer vraiment comment Jésus, dans la ville, le ministère, lui accomplit tout ça qui était annoncé d'avance de lui dans l'Ancien Testament. Si on lit de Matthieu 2, 15, 2, 17, 2, 23, etc., 4, 14, 4, 16, ou après que tout vraiment les prophéties qui ont annoncé de lui, eh bien Matthieu lui-même, lui prouvait ça, tout ça est accompli à travers la vie de Jésus. Et Matthieu, il mettait en pile en phase sous lignée généalogique Jésus, pour le cas prouver ça tout. Donc, Jésus, c'est petit David là. Donc Jésus, comme moi, comme Messie, c'est en vérité pas capable vraiment de rester caché. Parce que, juste une semaine, donc aujourd'hui, une semaine avant, il n'a pas arrêté, puis au crucifié là, eh bien, il a été accueilli comme moi à Jérusalem. Et de là étant, pendant que le t'a célébré, vraiment, même il y a tout juif, la Pâque juive, pas la Pâque chrétienne, la Pâque juive, eh bien, il était annoncé corps li, qui est pour le briser, sang li, qui est pour le couler, pour pardon péché, moun qui croit. Non. On nous reprend rapidement verset le texte de base, Matthieu 26, verset 17 à 19. Il dit, premier jour fête pain sans levain, disciples ont parlé à Jésus. Ils ont dit comme ça, qui boit ou voulez nous préparer, manger Pâques, délivrance là. Jésus répondit, il dit, allez la caille tel, Dieu qu'on a mettre la voix et dit, les pas là vont s'arriver. C'est la caille, il va le faire fête Pâques là, avec les disciples. Et les disciples fait Jésus, disciples fait ça, Jésus m'a dit. Ils ont préparé manger Pâques là. Donc, la Bible rapporte, nous, dans Luc 2, verset 41 à 52, que Marie avec Joseph, ils ont toujours mené Jésus Jérusalem pour la fêter, fête Pâques, juive là. Ils ont toujours mené.
Donc Jésus sont habitués lui-même. L'habitué. Chaque année, il est toujours fêté, célébré la Pâque juive, en mémoire de la libération du peuple juif de l'esclavage. Il a toujours fait ça. Dans le pays d'Égypte, il a toujours fait ça. Donc, songez que Jésus lui-même, il n'est pas venu pour lui abolir la loi. Il est venu pour l'accomplir. Les Jésus était là, il était sous la loi. Donc, il faut qu'il ait fait ça, la loi. Donc, c'est son l'autre, mon Dieu, passé. Dans Exode 12, verset 14 et 17, il dit, c'est un jour pour ne pas jamais oublier. C'est pour nous fêter, faites ça en l'honneur de moi. Nous-mêmes, avec toute petite nous, c'est pour nous prendre une loi pour nous fêter, faites ça tout le temps qui est temps. Ça, c'est la Pâque juive. Et le verset 17 là, il dit, n'a toujours fêté pain sans levain, parce que ces jours ça, moi t'ai fait toute l'armée nous sorti quitter pays l'Égypte. Nous-mêmes avec toute petite nous, c'est pour nous prendre une loi pour nous fêter ça tout le temps qui est temps. Donc c'est un lot, bon Dieu passé. Puis te fêter. Donc Jésus t'es qu'on fêter ça. Donc célébrer donc là nous comprenons que célébrer la Pâque juive, c'est la nouvelle lecture là. Donc c'est célébrer la fête des pains sans levain. Chaque année, tout Israélite, eh bien, ils doivent manger pain qui n'a pas levain là-dedans. Pendant 7 jours, pour commémorer, eh bien, dans le jour que tu es sorti de l'esclavage dans le pays d'Égypte. Puis ils doivent manger pendant 7 jours nourriture sans levain, sans fermentation. Puis ils ont songé que un jour, chaîne dans le pied, un jour, vous comprenez, ils ont battu libre. Un jour, ils ont crié. Un jour, ils ont été dans l'esclavage. Un jour, ils ont battu. Et bien, ils ont délivré. Maintenant, qui ça le vin symbolisé? Ah, la fête des personnes, le vin. Qui ça le vin symbolisé? D'abord, en Corinthiens 5 avec 8, le vin symbolisé péché. Il symbolisait vice, malice caché, défaut, iniquité, nous, hypocrisie. Il symbolisait mauvais enseignement. Si vous regardez dans Matthieu 16, 5 à 12, mauvais enseignement. C'est ça que le vin. Même Jean le vin, là on met le vin, non pas, il fait le lever, eh bien, même Jean tout, péché, il empoisonne le monde. Péché, il empoisonne toute une nation, toute l'église. Donc, la fête, vraiment, des pains sans levain, ou bien la Pâque juive, donc c'est une période d'introspection, c'est une période de réflexion. Nous devons réfléchir. Alors, les Juifs, c'est une période pour réfléchir, une période pour méditer sur l'attitude, sur la conduite, sur l'action, sur vraiment, j'ai à vivre, pour demander bon Dieu, pour aider, non seulement pour reconnaître des défauts vicieux, mais pour vraiment, eh bien, vraiment, eh bien, porter victoire sur vicieux. 7 jours d'introspection, 7 jours de réflexion, donc pour eux-mêmes, il y a place, il y a valeur, parce que il y a de consacrer complètement à bon Dieu, et ça préfigurait une grande victoire sur le péché. Même Jean mon Dieu délivré vraiment de l'esclavage, même Jean mon Dieu délivré du joug des Égyptiens, bon Dieu, eh bien lui-même, il délivre nous-mêmes de l'esclavage du péché. C'est ça fait, dans le verset 18 là, Jésus, verset 18, Matthieu 26 là, Jésus, tu as annoncé la mort, là il dit comme ça, eh bien, joue pas maintenant, les pas maintenant, vont s'arriver. Donc, il a annoncé que il va l'arrêter, il va le maltraiter, humilier, jusqu'à ce qu'il va prononcer condamnation. Il va pour clouer sur quoi? Et cependant, dans la célébration Pâques juif là, Jésus t'a pas venu avec un bagage de nouveau. Un bagage de nouveau, ça y est. C'est la célébration de la Pâques chrétienne maintenant. La commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus.
Et parce que si nous avons regardé dans le deuxième texte, là, côté que lit Matthieu 26, verset 26, là, il dit, en temps, on a mangé. Pendant qu'on a mangé, ça veut dire que pendant qu'on a célébré, Pâques juive là. Il a mangé pain sans levain. Il a mangé nourriture sans levain. Il a mangé zébamère, etc. C'est comme ça qu'on célèbre Pâques juive là. Et puis, c'est pendant qu'on a mangé. Et puis, Jésus prend pain. Jésus prend pain. Donc, nous avons constaté que, eh bien, pendant la célébration fête juive là, eh bien, fête pain sans levain, bon bagaille de nouveau. Jésus instauré un bagaille de nouveau. Jésus instauré un bagaille qui va jamais fait déjà. Toute l'année, vous avez fêté fête juive là, fête pain sans levain, pas de jamais ça. Jésus va instaurer un bagaille de nouveau. Ça que lié. Pendant que vous avez mangé, eh bien, dans le Pâques juive là, vous avez célébré, eh bien, ça prend. Jésus prend, il prend pain. Il prend pain. Il prend du vin. Et puis il dit, pain ça, c'est comme. Du vin ça, c'est sans nouveau contrat. C'est sans nouvelle alliance là. Alliance qui pourra le remplacer ancienne alliance là. C'est sans nouvelle alliance qui va le remplacer alliance mosaïque là. Alliance Moïse. Donc, alliance Moïse, là, l'idée temporaire. Jésus prend pain, il dit pain ça a représenté comme du vin ça a représenté sans moins qui pourra verser pour pardon péché qui te promettent là. Dans le cadre de nouvelle alliance. Donc, dans un moment spécial ça, dans un moment spécial ça, Jésus t'a annoncé la mort. Jésus t'a annoncé que col poil brisé, sang poil coulé pour pécher en pile moun. Ouais, moi dis en pile moun. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas quoi. Pour pécher en pile moun. Donc, moment spécial ça, c'est seul chrétien. Ouais, pendant que Jésus a célébré la Pâque juive, et puis Jésus a initié la Pâque chrétienne. Et c'est ça le chrétien qui a participé là-dedans. Et depuis, Jésus demandait pour nous tous faire ça, dans le but pour nous rappeler la mort jusqu'à ce que lui-même vienne. Et pour rendre moment ça, bagay nouveau ça que Jésus portait dans Pâque juive là, célébration Pâque chrétienne, pour rendre solennel, et bien chrétiens chaque année yo mettez d'accord, et bien nos dates qui fixées, nos dates conventionnelles, puis commémorer la mort et la résurrection de Jésus, qui c'est la Pâque chrétienne. Donc c'est là, on a prêté avec le son pour aujourd'hui, matin, on a fait un petit rappel. Donc, on a fait un petit rappel. Donc, nous t'ai dit que, alors, le sujet que nous avons présenté là, c'est qu'est-ce que représente pour vous là la fête de Pâques? La fête de Pâques. Qui ça fait Pâques là? Eh bien, hier, pour nous t'ai évoqué, nous t'ai dit que il y a 3 points là-dedans que nous n'avons pas développé, que nous avons développé dimanche prochain. Dieu voulant. Il y a 3 points là-dedans. Donc, qui ça y est pour nous? Qui ça le représente pour nous la fête de Pâques? Nous avons dit 3 points, c'est la victoire du chrétien sur la loi de Moïse. La loi mosaïque. Deuxième point, c'est la victoire du chrétien sur le péché. Et troisième point, c'est la victoire du chrétien sur la mort. Nous avons fait lecture de 2 textes de base, Matthieu 26, 17 à 19 et Matthieu 26, 26 à 29. Dans l'exégèse que nous avons fait,
nous t'ai montré que il y a deux types de Pâques. Il y a un Pâques qui est écrit PA, c'est comme qui va un S. Il y a un Pâques qui est écrit PA, c'est comme qui et puis qui a un S. C'est-à-dire que la Pâques sans S, c'est la Pâques juive. La fête des pains sans levain. Ils ont fait que les Juifs ils ont célébré pour commémorer la libération de l'esclavage dans le pays, l'Égypte. Et puis, la Pâque avec S, c'est-à-dire que c'est la Pâque chrétienne. Ils ont fait que nous, les chrétiens, nous célébrer pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus. Soit la libération des chrétiens du péché par le sang de Jésus-Christ. Nous souhaitons que nous te payions attention et que nous te prenions qui chaud et matin pour notre épanouissement en vue de l'avancement de l'œuvre de Dieu. N'a prié. Merci bon Dieu parce que où tu es là matin. Oui, où tu as choisi nous pour nous te faire un petit bas de bouche sur sujet ça qui ça fait pas à représenter pour nous. Où tu permettre nous élaborer d'abord sur Pâques là, ça y est, donc nous t'es arrivé montrer que il y a deux types de Pâques. Il y a la Pâques sans S, qui c'est la Pâques juive, la fête des pains sans levain, et que les Juifs eux-mêmes, ils ont fait chaque année pour commémorer vraiment la libération de l'esclavage. Ils ont joué dans l'esclavage, ils ont joué pas libre, mais je dis le libre. Et la Pâques avec S, c'est la Pâques chrétienne, que nous-mêmes les chrétiens, nous célébrer pour nous commémorer victoire nous vraiment sur le péché. Oui, pour commémorer la mort, la résurrection de Dieu. Merci Seigneur, permettre que vraiment nous toujours été vraiment dans la même lignée là, oui, pour nous vraiment pas déborder de ligne victoire là, pour nous toujours rester dans la victoire, oui, que nous vraiment que vous portez pour nous hein, avec sans nous, oui, pour ne pas vraiment retourner dans l'esclavage péché encore. Oui, Seigneur Dieu, pour nous, au contraire, vraiment rester vraiment dans l'obéissance, oui, l'obéissance à ta parole, jusqu'à ce que, eh bien, ou bien on va retourner, ou bien jusqu'à ce que nous-mêmes, on va vraiment décider que, vraiment, nous quitter ça. Seigneur, merci, Seigneur, pour le moment ça, nous arrivons au moment que tu nous veux passer, et vraiment, dans l'adoration, t'en prie, prends place parmi nous, Seigneur Dieu. Permettre que nous passions un très bon moment. Tout ça qui va faire, c'est vous-même qui va inspirer nous. Et c'est comme ça, nous va avoir louange, et vous-même, en retour, on va bénir nous. Nous te remercions, nous prions, dans le nom de Jésus-Christ, qui t'est mort sur la croix pour tes péchés. Amen.